Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin aux récentes fuites de documents du Pentagone. Oui, la guerre peut prendre des formes très diverses et les fuites de documents secrets qui affolent le Pentagone depuis plusieurs jours en sont assurément une des facettes. L'embarras américain est total. D'abord sur les fuites elles-mêmes, une faille de sécurité inquiétante pour la première puissance mondiale. Une enquête est en cours à Washington. La masse de documents dont une partie sont estampillés « Secret défense » s'est retrouvée initialement sur d'obscures plateformes de jeux. Ensuite, les dégâts sont liés au contenu des documents et circonstances aggravantes à la possibilité que certains soient des faux. Comme par exemple les chiffres des pertes dans la guerre en Ukraine. Comment distinguer le vrai du faux ? Dans tous les cas, le mal est fait et il n'est pas négligeable. Les documents du Pentagone portent sur des sujets aussi variés que l'Ukraine, l'espionnage en Corée du Sud, les protestations en Israël, la Turquie et Wagner ou la France. Les conséquences sont désastreuses, d'abord pour la crédibilité américaine. Et quel type d'informations donc contiennent ces documents ? Selon CNN, l'Ukraine a été contrainte de modifier ses plans de sa contre-offensive de printemps après la révélation de certaines informations militaires secrètes. Si c'est vrai, c'est sans doute la conséquence la plus importante de ces fuites, s'agissant de la guerre qui mobilise actuellement toute l'attention. Mais ce n'est pas la seule. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a été contraint de démentir que 100 membres des forces spéciales françaises se trouvaient en territoire ukrainien. La France, comme les autres occidentaux, nie toute présence sur le terrain ukrainien. Info ou intox, la fuite vient semer le trouble. Certains des documents créent la zizanie entre alliés, comme ces opérations d'écoutes américaines d'officiels en Corée du Sud, proche allié des États-Unis. Gros émoi dans le pays, on s'en doute. Enfin, on peut citer ces documents qui affirment que le Mossad, le service secret israélien, est derrière les manifestations massives contre le gouvernement Netanyahou. Là encore, on introduit de la confusion et de la méfiance, malgré les démentis. Et à qui profite le crime ? C'est évidemment la bonne question, Nicolas. Un relais important de ces fuites se trouve dans les chaînes pro-russes sur le réseau Telegram, et la Russie fait donc figure de suspect. Mais les États-Unis semblent privilégier la piste d'une fuite de l'intérieur, sans avoir pu identifier l'origine ou la motivation. L'histoire des fuites aux États-Unis est très diversifiée. On se souvient des Pentagon Papers, des fuites massives pendant la guerre du Vietnam, orchestrées par un analyste anti-guerre de la Rand Corporation, ou encore des documents sur les conflits en Irak ou en Afghanistan, transmis à Wikileaks par le soldat Chelsea Manning, ou les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance américaine. Mais dans le contexte actuel, la fuite relayée par un État reste une possibilité. Avant l'invasion de l'Ukraine, les Américains avaient des renseignements provenant visiblement de sources bien placées. La fuite de documents du Pentagone est-elle la monnaie de la pièce rendue aux Américains ? Quelle qu'en soit la source, cette affaire montre à quel point la guerre est aujourd'hui hybride, parfois sans visage, et là où on ne l'attend pas forcément, une leçon que les Américains apprennent aujourd'hui à la dure.